Bonjour Monsieur Légaret. Bonjour Monsieur Bernez. Merci pour être venu intervenir à Dauphine dans cette conférence sur la transformation managériale. C'est un plaisir. Oui, en effet, hein, on a pour mission d'essaimer ce type de transformation. Alors dans ce cadre, qu'est-ce que vous pourriez recommander à un dirigeant qui se pose des questions aujourd'hui? Ça m'intéresse, mais je ne sais pas trop comment mettre ça en place avec tous les enjeux que j'ai aujourd'hui. Ce que je recommanderais à ce dirigeant, c'est vraiment de se renseigner autour de lui, de s'ouvrir sur l'extérieur, c'est-à-dire d'assister à des conférences, d'aller visiter des entreprises qui l'ont fait, pour voir comment ça a fonctionné. Super. Et comment il peut faire pour son cadre management intermédiaire en fait, son middle management? Comment les convaincre eux? Parce que c'est un changement de posture quelque part du dirigeant. Donc une fois que lui est convaincu, comment il peut faire avec son équipe rapprochée et progressivement dans les équipes ressources? Tout à fait. Je pense qu'il faut les rassurer. C'est leur donner une formation sur qu'est-ce qui va se passer si je donne de l'autonomie à mes gens et quel sera mon pouvoir d'influence. Vous voyez, trop souvent on pense que c'est l'autorité qui compte, en fait c'est le pouvoir d'influence. Il y a des formations extraordinaires pour ça qu'on a mises en place nous par exemple. D'accord, donc vous conseillez de la formation, est-ce que vous faites aussi un accompagnement personnalisé de certains managers, certains dirigeants, ou c'est une dynamique collective? Comment vous faites? Non, alors certains dirigeants méritent d'être accompagnés individuellement. Okay. On fait du coaching pour certains qui ont du mal à changer de posture si vous voulez. Parce qu'on travaille sur l'ego finalement. C'est-à-dire l'ego doit être au service de l'entreprise et pas l'entreprise au service de son ego. Donc c'est là-dessus que ça joue. Et qu'on arrive à entraîner les gens. Et puis ensuite, on travaille beaucoup sur la formation de l'ensemble du personnel. Toute l'intelligence collective, qu'il s'agisse des employés, des cadres ou des cadres. Ok, super. Donc on voit bien la formation, la dynamique humaine. Et comment vous faites pour rendre tout ça cohérent, pour avoir une dynamique, un momentum, c'est quoi les points clés que vous pourriez conseiller? Oui, alors les points clés, c'est qu'on a défini ensemble des valeurs. Qui sont le sens, la confiance, l'autonomie, la reconnaissance, la fierté d'appartenance. On explique pourquoi ces valeurs. Parce que ces valeurs, c'est ce qui anime un salarié, qui fait qu'il est épanoui. Et les salariés épanouis font des clients heureux. C'est autour de ça, c'est un peu notre règlement intérieur. Je ne suis pas dans la valeur, donc ça ne va pas. Toutes les entreprises ont mis en place des valeurs. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence qu'elles soient incarnées? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'elles soient assumées, qu'elles soient partagées et dans un respect réciproque? Qu'est-ce qui a fait la clé que ça Alors, ce qui fait la clé, c'est qu'à chaque fois, on fait attention à la posture qu'on a pour être cohérent entre le discours et les actes. Et ensuite, on a des évaluations par les entretiens de l'évaluation, mais aussi par un baromètre qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on s'assure que ces valeurs sont effectivement mises en place. Et là, on prend les mesures destinées à corriger cette absence de mise en place. Excellent. Dernière question de ma part, comment est-ce que vous identifiez les personnes clés sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer en interne dans l'organisation pour aller de l'avant? Parce qu'il y en a certains qui sont plus promoteurs que l'autre. Exactement. Alors les personnes clés, quand c'est dans l'entourage immédiat, c'est relativement facile. Oui. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des groupes de travail ad hoc, et là, pour faire émerger les leaders. Parce que celui qui anime le groupe, c'est pas quelqu'un de la hiérarchie. Et donc les leaders, ils émergent d'eux-mêmes. Et là, on les détecte. C'est un bon moyen. Un dernier mot que vous voulez partager sur ce type de démarche, ce que ça a apporté, les gains? Oui, qui vous semble important. Alors les gains, chez nous, c'est surtout, on joue surtout sur les résultats parce qu'on a des délais de règlement, on a des taux d'erreur et puis on a aussi finalement l'engagement des gens à travers l'absentéisme, par exemple, pour certains services, pas pour tous encore, et puis le turnover. Et puis je terminerai par une grande reconnaissance. Quand je vais dans les services, je vois que les gens sont contents, sont heureux, sont libérés, sont spontanés. Et ça, c'est la plus belle récompense. Très bien, je vous remercie, M. Légaret. Merci. Continuons. Merci bien. Au revoir.